Bonjour à toutes et à tous, je suis désolé du nombre de contenus que je vous fournis en ce moment, c'est-à-dire que je vous fournis énormément de contenu par rapport au mois dernier où il y a quelques semaines où je faisais qu'une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine, mais il y a des choses graves qu'il faut mettre en avant, qu'il faut appuyer. Donc, je suis désolé donc auprès de mes abonnés, des gens qui me soutiennent, de cette importance numérique de contenu que je vous propose. Vous doutez bien que bon, si je le fais, c'est que ça me fait pas plaisir et qu'il y a des raisons. Bien évidemment, pardon, j'invite toute personne qui a des capacités médiumniques, des réels résultats à ouvrir sa chaîne. Donc j'ai jamais eu un problème avec la concurrence en fait, hein. J'ai jamais eu un problème puisque je pense que Karine Jusby, au-delà du spirituel, et Angel sont compétentes. Donc j'ai pas de problème avec. D'ailleurs, ces trois femmes-là, je ne les considère pas comme des concurrentes, nous sommes d'accord. Mais je n'ai pas de problème à ce que des gens fassent la même chose que moi sur YouTube. Je voulais aussi dire que, parce qu'on me demande souvent où elles sont, mes prédictions de 2022 sont disponibles et elles se sont réalisées. Je ne vais pas les réciter dans cette vidéo, je les récite assez souvent. Mais en fait, on me pousse à les réciter parce que on me demande souvent où elles sont. Elles sont disponibles dans des vidéos de 2022 qui sont toujours disponibles sur ma chaîne. Et si on m'en demande les liens gentiment sans m'agresser en commentaire, j'en mettrai les liens gentiment sans agresser en commentaire. Bien que ça m'embête un peu de repartager ces liens parce que j'ai pas arrêté de les mettre dans des commentaires en vidéo, j'ai pas arrêté d'en parler, je les ai mis aussi dans ma communauté, donc ça devient un petit peu problématique. Euh, je n'ai pas de... Et donc ma première prédiction de 2023 est disponible dans ma première vidéo payante. Et j'avais prévenu à l'avance que je ferais un mois ou deux à l'avance que mes vidéos désormais seront disponibles dans des... Donc que mes prédictions, pardon, seraient disponibles dans des vidéos payantes. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Ce qui me dérange, c'est quand des voyants ou voyantes sur YouTube pratiquent la complosphère. Quand une voyante sur YouTube soutient de près ou de loin un homme qui écrit des livres où il voit des pédophiles et des reptiliens partout, et que cette voyante et que cette voyante YouTube ou que les amis de cette voyante YouTube voient eux aussi des pédophiles et des reptiliens partout. Ce qui me dérange, c'est quand un voyant sur YouTube est soutenu par un homme politique influent en France. Attention, j'ai pas fini la fin de la phrase. En fait, ça me dérange pas qu'un voyant YouTube soit influencé par un homme politique, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand un voyant YouTube français est influencé par un homme politique ou soutenu par un homme politique et quand cet homme politique voit Donald Trump comme un sauveur du monde. Prédiction qui ressemble au voyant qu'il soutient, prédiction qui ressemble donc au voyant soutenu par cet homme politique qui pense ça lui-même. Et quand les amis voyants ou voyantes de cet homme sur YouTube disent ça eux-mêmes. Vous voyez? C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand en face, ils racontent tous que Donald Trump va sauver le monde, qu'Emmanuel Macron est mort et que c'est un extraterrestre à qui on a mis un masque, ou qu'en tout cas, si c'est pas un extraterrestre, c'est un sosie, un clone, un hologramme. Quand on arrive à faire croire ça aux gens grâce à la voyance, il y a une déformation. Le problème, c'est quand il y a une interférence entre la voyance, la cartomancie et les opinions politiques. Oui, quand on arrive aussi à faire croire aux gens que l'armée va prendre le pouvoir en France, enfin, je veux dire, on en est arrivé où, quoi? Il est là le problème. Voilà. C'est-à-dire, on est dans un pays où la liberté d'opinion et d'expression est autorisée. J'ai le droit, moi, de réagir à du contenu public, hein. Bon. Là où le tribunal de YouTube parle de harcèlement, ce qui n'est pas confirmé par la loi française, euh, ni par YouTube, mais peu importe. C'était pas le fond de cette vidéo. Quand par exemple une femme voyante sur YouTube soutient une activiste complotiste d'extrême droite au Québec et que cette activiste qui est soutenue par une voyante YouTube est pour Éric Duhaime et que la voyante YouTube qui soutient cette activiste voit Éric Duhaime gagner quand d'ailleurs il arrive dernier. Donc en fait, le problème c'est que quand on est voyante et qu'on carte ancienne hein, et que l'on voit dans ces cartes gagner
celui que les gens que l'on soutient voient gagner. Enfin, je veux dire, on peut pas raconter avec les cartes que l'on voit Éric Duhaime gagner simplement parce que la personne que l'on apprécie voit Éric Duhaime gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me dérange pas que les gens soient de droite ou d'extrême droite. Je vote pour Marine Le Pen. Donc, au contraire, je suis content que les gens votent Marine Le Pen. Ce qui me dérange, c'est que quand on tire les cartes, on a tout le temps des prédictions positives et favorables pour Marine Le Pen ou ce qui s'en rapproche, et quel que soit le pays, hein, bien sûr. Alors que ils ne gagnent pas, ils ne perdent pas, enfin pardon, ils ne gagnent pas, ils perdent plus souvent. Donc quand on quand on tire les cartes pour pour dire que l'on voit dans les cartes ou qu'on se sert de la voyance pour dire que l'on voit dans la voyance et dans les flashs ce que l'on aimerait, enfin je veux dire on peut pas dire à longueur de journée je vois l'extrême droite gagner ou je vois la droite gagner parce que je vote pour la droite ou l'extrême droite. Les gens qui adorent Poutine ont le droit d'adorer Poutine. Les gens qui adorent Trump ont le droit d'adorer Trump. Les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron comme moi ont le droit de ne pas aimer Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est un droit fondamental. C'est un droit d'opinion qui est fondamental. Voilà. C'est une liberté de penser qui ne doit être entravée par rien. Par contre, quand on entrave la liberté de penser des gens et qu'on se sert de la voyance, de la médiumnité, de l'astrologie, de la cartomancie, de la tarologie, peu importe, hein, pour leur dire que Trump et Poutine c'est bien parce qu'on pense que Trump et Poutine c'est bien. Enfin, je veux dire, voilà, on peut pas se servir de la voyance, de l'astrologie, de la cartomancie et de la médiumnité pour dire ce que l'on aimerait. Il faut rester neutre quand on interprète les cartes, voilà. Enfin, donc excusez-moi, je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que les dernières. Je pense, sans voyance, mais me connaissant. J'espère qu'elle sera pas plus longue que les dernières. Je vais simplement... c'était important pour moi, pour ma conscience personnelle, de faire cette vidéo. Et je voulais que quoi qu'il arrive, cette vidéo sorte et soit entendue. J'espère qu'elle sera entendue. Je souhaite pas qu'elle soit entendue plus qu'une autre ou moins qu'une autre. Mais j'espère qu'elle sera entendue, même par les gens qui m'aiment pas. Je l'espère. Moi, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour ouvrir les yeux aux gens. Mon premier combat, qui, certes, c'est vrai, et j'ai un peu trop insisté là-dessus, était de prouver que la grande partie des voyants YouTube étaient incompétents, ce qui était facile à prouver, en fait. Parce qu'il suffisait d'entendre leurs prédictions et de se rendre compte qu'elles ne se réalisaient pas en grande partie. Mon deuxième combat est différent. Mon combat est de faire comprendre, et s'il doit durer plusieurs mois, même un an et demi, il durera plusieurs mois, un an et demi, ça c'est pas un problème, hein. Mon deuxième combat est de faire comprendre que les gens en face se servent de la voyance, de l'astrologie ou de la cartomancie ou de la médiumnité, des intuitions, pour divulguer leurs opinions politiques et qu'ils se servent de la voyance à des fins de propagande politique. Si vous écoutez bien en face, tout le monde est pour Trump ou Poutine, pour la plupart. Et en fait, posez-vous réellement la question. Quand ils tirent les cartes et qu'ils disent que Trump va gagner, ou que Poutine est un ange et qu'il va bombarder la Terre, est-ce qu'ils le disent parce qu'ils le voient, ou est-ce qu'ils le disent parce qu'ils en ont envie? Voilà. Je veux dire, encore une fois, quand on est soutenu par un homme politique français qui voit Donald Trump sauver le monde et qu'on dit qu'on voit dans les cartes ou dans les intuitions ou dans les flashs que Donald Trump va sauver le monde, en fait, le voyant ou ses amis, ses amis, hein, ces gens-là ne voient pas Donald Trump sauver le monde. Ça, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas ce qu'ils voient dans les cartes, ce n'est pas ce qu'ils voient dans leurs flashs. C'est purement et simplement le reflet de leurs envies, de leurs idéologies politiques, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils aimeraient. Voilà. Puisqu'en fait, ils ne font que dire dans les cartes, dans la voyance, dans l'astrologie, dans la médiumnité, ce que les gens qui les soutiennent pensent. Bon. Quand une voyante YouTube se dit honorée, je vous demande un instant s'il vous plaît. Je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Si j'avais bien cherché, je l'aurais trouvé. Quand une voyante YouTube se dit honorée d'avoir reçu un mail, un message, peu importe, de Gérard Fauré.
Je dis pas que cette voyante YouTube est amie avec Gérard Fauré, bien sûr. Je dis pas qu'ils boivent le café ensemble, je dis pas qu'ils sortent au cinéma ensemble, bien sûr que non. Mais quand elle dit je suis honoré d'avoir été contacté par Gérard Fauré. Mais qui est Gérard Fauré? Donc je parle d'une voyante YouTube, hein. Gérard Fauré est un ancien trafiquant de cocaïne international. Il est devenu auteur complotiste. Alors moi, personnellement, à sa place, je ne serais pas flatté, je ne serais pas honoré de recevoir un email de la part d'un ancien trafiquant de drogue international. Gérard Fauré affirme que de nombreuses personnalités de la jet-set, du showbiz et de la politique sont des reptiliens ou des pédophiles. Et le problème, c'est que la voyante qui est honorée d'avoir été contactée par cet homme voit elle aussi, donc la voyante qui est honorée d'avoir été contactée par Gérard Fauré, qui lui-même voit des pédophiles et des reptiliens partout, cette voyante-là voit elle aussi, elle ou ses amis voyantes sur YouTube, voient elle aussi ou voient eux aussi des reptiliens et des pédophiles partout. Donc on en a bien la preuve. Ils ne voient pas des reptiliens ou des pédophiles partout parce qu'ils en voient dans les cartes, dans la voyance ou dans leur flash ou dans la médiumnité. Non, ils voient des reptiliens et des pédophiles partout parce qu'ils soutiennent des gens qui pensent qu'il y a des reptiliens et des pédophiles partout. C'est d'ailleurs même un des principaux axes des Quanon, puisque je le suspecte d'être des Quanon. Les Quanon pensent que la gauche démocrate aux États-Unis et c'est une mouvance d'extrême droite aux États-Unis, enfin qui s'est un petit peu étalée partout. Les Quanon pensent que la gauche démocrate aux États-Unis est, comment dire, est pédophile ou reptilienne, pédophile je crois. Donc en fait ils ne font que dire, voilà, on voit bien Gérard Fauré affirme que de nombreuses personnalités de la jet set du showbiz, des reptiliens ou pédophiles, non pardon, que de nombreuses personnes de la jet set, du showbiz, de la politique seraient des reptiliens ou pédophiles. Donc lui il pense ça, il a le droit de penser que la politique, que les hommes politiques sont pédophiles, il a le droit de penser que la jet set est pédophile, il a le droit de penser que le showbiz est pédophile. Mais quand cet homme-là contacte une voyante YouTube qui se dit honorée d'être contactée par cet homme, honorée, hein, parce que dire qu'elle est honorée d'être contactée par un homme qui est un ancien trafiquant de drogue à l'international, quand cette voyante YouTube ultra connue, voyante YouTube qui me combat et que j'ai déjà combattu, quand cette voyante YouTube se dit honorée d'être contactée par quelqu'un qui voit des pédophiles et des reptiliens partout, et que elle-même, cette voyante, voit des reptiliens et des pédophiles partout, c'est pas ses cartes qui voient ça, c'est pas son intuition, c'est son idéologie personnelle. Bon, si c'est pas elle qui le voit, ce sont ses amis, mais ce sont des choses qu'on a déjà entendues. D'ailleurs, à ne pas oublier concernant cet homme, Gérard Fauré, il a eu donc donc il a contacté une voyante YouTube qui se dit honorée d'être contactée par lui. Après une carrière de trafiquant de cocaïne à l'échelle internationale, de braqueur de banque et de tueur à gages, ce qui veut dire que cette voyante YouTube se dit honorée d'avoir été contactée. Donc en fait, elle déroule le tapis rouge dans sa partie communauté et elle parle de lui en bien. Bien sûr, j'ai pas dit qu'ils mangeaient ensemble et qu'ils étaient amis, hein. Elle parle de lui en bien, elle se sert de son influence auprès de ses dizaines de milliers d'abonnés pour faire croire que cette personne-là est bien ou pour parler de lui en bien. Et forcément, en parlant de lui en bien, les abonnés de cette femme vont aller lire les ouvrages de cet homme. Et dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans ses livres, dans ses récits, cet homme dit que oui, bon, il y a de la pédophilie et des reptiliens un peu partout. Mais c'est aussi ce que cette voyante dit, ou ce que les amis de cette voyante disent, voyez. Donc c'est là où il y a une interférence. Et ça, c'est un combat différent du premier, bien sûr. Alors, donc, après une carrière, excusez-moi, j'avais mon téléphone que j'avais mis à charger. Après une carrière de trafiquant de cocaïne à l'échelle internationale, de braqueur de banque et de tueur à gages, Gérard Fauré se reconvertit en 2016 en auteur d'ouvrages ultra controversés. Dans ses ouvrages, donc ça vous retrouverez tout ça sur Wikipédia, vous tapez Gérard Fauré, vous allez sur sa page Wikipédia. Dans ses ouvrages, il livre des allégations impliquant nombre de personnalités de la politique, de la magistrature, de la jet set et du showbiz. Et c'est malheureusement ce qu'on entend sur YouTube. Donc, il y a deux choses. La première chose, très honnêtement, soutenir un homme ou être honoré d'être contacté par un homme qui est un assassin, être une voyante YouTube qui soutient un assassin, un meurtrier, un tueur à gages, un trafiquant de drogue à l'échelle internationale, une voyante YouTube qui dévoile le tapis rouge
qui soutient. Bah, en tout cas, quand on dit je suis honoré d'être contacté par cet homme, on le soutient, on dévoile le tapis rouge. Et dévoiler le tapis rouge à un homme qui a été trafiquant de drogue à l'international, et qu'on vienne me dire à moi que oui, la voyance et la médiumnité, c'est d'être dans la lumière et la bienveillance, je ne suis pas sûr que quand on se serve de sa chaîne YouTube, je parle de cette voyance, à des fins de propagande politique, pour faire des prédictions qui vont dans le sens de Gérard Fauré ou de ce que Gérard Fauré écrit, mais qui vont aussi dans le sens d'autres personnes qu'elle soutient, je suis pas sûr que ce soit la bienveillance. D'ailleurs, il n'a jamais été dit, à part sur YouTube, que la médiumnité et la voyance, c'est la bienveillance. Ça, c'est la seule chose, parce qu'ils en ont marre d'être attaqués par Jordan qui disent des vérités. Il n'a jamais été dit, à part ici, que la voyance et la médiumnité, ce sont comment vous appelez ça? Des, des, que ce sont d'être dans la bienveillance et la lumière. Non, non. D'être dans la bienveillance, c'est la religion. On n'a pas demandé aux voyants YouTube de réciter des évangiles. Oui, la religion dit qu'on doit se soutenir entre êtres humains, qu'on doit se respecter, qu'on doit s'apprécier, qu'on doit se protéger, qu'on doit être solidaire envers son prochain, qu'on doit tous s'aimer comme si on était des frères et sœurs. La voyance, ça n'est pas de la religion. La voyance, en fait, c'est pas d'être dans la bienveillance, c'est faux. La voyance, ce n'est pas de raconter au client ce qu'il veut entendre. La voyance, c'est de prédire l'avenir. La médiumnité, on peut dire en effet qu'il y a une part de lumière parce que, je sais pas moi, on est en contact avec des mondes parallèles, on est en contact avec les morts d'une manière ou d'une autre, mais ça s'arrête là. C'est pas la bienveillance. Justement, avec la médiumnité, on peut être en contact malheureusement des fois avec des mauvais esprits, des mauvaises âmes. Voilà. Bon. Donc, je veux dire, voilà quoi. Les voyants YouTube qui soutiennent ce genre de personnes, voilà. Voilà. Les voyants YouTube qui soutiennent Alexandre Juving-Brunet, qui est un homme qui s'est porté candidat aux législatives, je ne sais pas si c'est en 2017 ou en 2022, ou même peut-être avant, hein. Donc une voyante YouTube qui soutient un homme qui s'est porté candidat dans la seconde circonscription du Var, donc qui a tenté d'être élu député dans la seconde circonscription du Var, et qui termine cet homme-là, hein, pour quelques semaines ou quelques mois en escroquerie, pour escroquerie en bande organisée, quand vous voyez que cette personne-là, cet homme-là, est soutenu, cet homme-là, oui, Alexandre Juving-Brunet, qui a terminé en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée, bien qu'il ait été libéré, quand vous voyez que cet homme-là est soutenu par la même voyante qui déroule le tapis rouge à Gérard Fauré, assassin, enfin ex-assassin, mais il l'a été, hein, ex-trafiquant de drogue à l'international et ex-tueur à gages, que peut-on penser des fréquentations de vos voyants YouTube, hein, bien sûr, hein. Et que peut-on penser de leurs prédictions qui vont dans le sens de leur fréquentation? Que peut-on penser d'une voyante YouTube qui peut-être préfère des histoires qui sentent meilleur et qui sentent le savon, bien sûr, mais que peut-on penser d'une voyante YouTube qui soutient Nadia Sios, qui est une activiste complotiste d'extrême droite, qui a extorqué 60 000 dollars au peuple américain, ou au peuple canadien, québécois, peu importe, pendant un mois, et cette leader complotiste d'extrême droite voulait l'élection d'Éric Duhaime au Québec. Et la voyante qui la soutient voyait dans ses cartes l'élection d'Éric Duhaime. Oui, oui, Nadia Sios souhaitait l'élection ou la victoire d'Éric Duhaime au Québec. Et la voyante qui travaille sur YouTube, qui soutient Nadia Sios, a vu dans ses cartes qu'Éric Duhaime allait gagner. Je répète, c'est juste que je ne sais pas comment m'exprimer, je suis encore un peu jeune et j'ai toujours du mal à m'exprimer. Bon, mais Nadia Sios est une personne qui souhaitait la victoire d'Éric Duhaime. C'est son choix et c'est son droit. Sauf que Nadia Sios, donc Nana, l'information autrement, cette personne qui voulait la victoire d'Éric Duhaime, cette Nadia Sios qui voulait la victoire d'Éric Duhaime, est soutenue par une voyante YouTube qui a vu dans ses cartes la victoire d'Éric Duhaime. Donc cette voyante YouTube n'a pas vu la victoire d'Éric Duhaime dans ses cartes. Elle a souhaité la victoire d'Éric Duhaime parce que la personne qu'elle soutient, c'est-à-dire Nadia Sios, voulait la victoire d'Éric Duhaime. D'ailleurs, cette voyante, même si elle a vu la victoire d'Éric Duhaime dans ses cartes, s'est trompée. Éric Duhaime est arrivé dernier ou avant-dernier. Bon, donc cette voyante n'a pas vu et ne se s'est pas servi, cette voyante ne s'est pas servie de la cartomancie de la voyance pour vous révéler une information sur l'avenir en vous disant qu'elle voit
que Eric Duhaime va gagner. Non. Elle s'est servie de la voyance pour dire qu'Eric Duhaime va gagner parce qu'elle soutient Nana, l'information autrement, qui elle voulait l'élection d'Eric Duhaime. Donc, cette voyante, qui peut-être préfère les bulles de savon, et c'est son droit, hein, qui peut-être préfère la cosmétique, et c'est son droit, cette voyante a vu l'élection d'Eric Duhaime parce que cette voyante soutient Nadia Sios, qui voulait l'élection d'Eric Duhaime. Voilà. Quand on sait qui est Nadia Sios, une femme qui potentiellement s'est introduite dans les médias locaux au Québec, cette femme qui a eu Nadia Sios, cette chaîne YouTube, sa chaîne YouTube, sa première chaîne YouTube ou une de ses chaînes YouTube fermée par YouTube, cette femme qui souhaite extorquer ou qui a extorqué 60 000 dollars au peuple américain. Donc voilà les fréquentations de votre voyant YouTube, qui soutient ou qui dévoile le tapis rouge à un assassin, qui soutient une femme qui extorque 60 000 dollars au peuple américain, qui voit la victoire d'Eric Duhaime quand cette voyante voit la victoire d'Eric Duhaime, qui d'ailleurs perdra, cette voyante YouTube qui soutient un homme qui a terminé en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée. Voilà, enfin je veux dire, on peut pas crier à la bienveillance quand on est dans la malveillance. D'ailleurs, cette voyante YouTube qui n'apprécie pas ses abonnés, qui d'ailleurs avait fait dans une vidéo que nous qu'on a enregistrée et qu'on peut ressortir, peut-être pas en montrant son visage parce qu'il peut y avoir ou le contenu parce qu'il peut y avoir des droits d'auteur, mais où on peut diffuser sa voix, où elle injure allègrement et directement euh, son auditoire, où cette voyante YouTube dit clairement j'ai pas besoin de vous pour gagner de l'argent, vous êtes de la merde. Elle dit aux gens qui l'ont fait vivre et qui l'ont fait monter en audience que ils ont ce qu'ils méritent seulement, donc et qui a suspendu sa chaîne pendant 48 heures. Mais nous, on savait qu'elle allait revenir, hein, bien sûr, hein, ça lui rapporte trop d'argent. Et le problème, c'est pas qu'elle gagne de l'argent sur YouTube, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle gagne de l'argent pour se servir des cartes et de la voyance, pour dire ce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, c'est comme si moi, j'avais un ami influent au Québec qui était pour Éric Duhaime et que moi, du coup, je disais qu'Éric Duhaime allait gagner. Ce qui veut dire que je dis que la personne qui va gagner au Québec, c'est la personne qui est soutenue par mon ami du Québec. Du coup, je n'interprète pas les cartes pour dire ce que vous voulez entendre. Je n'interprète pas les cartes pour dire ce qu'elle dit, je interprète les cartes pour dire ce que vous voulez entendre ou ce que je veux entendre ou ce que mon ami va entendre. Quand on a une voyante YouTube euh, qui soutient... excusez-moi, j'ai reçu un mail. Quand on a une voyante YouTube qui fait venir sur son live Jean-Jacques Charbonnier, alors que Jean-Jacques Charbonnier, donc une voyante YouTube, je parle pas de la même personne. Je crois qu'elle adore le vinaigre, mais c'est son droit hein, d'adorer le vinaigre, hein, bien sûr. Quand une voyante YouTube suivie par des dizaines de milliers de personnes, mais c'est dommage hein, de servir de YouTube pour manipuler l'opinion politique et faire croire aux gens que les extraterrestres sont là, ou que Trump et Poutine sont des anges, et dans le fond, moi je suis pas très loin de la politique de Trump, hein, puisque je suis pour Marine Le Pen, donc ça me va plutôt bien. Ce qui me dérange, c'est que on se serve des cartes pour dire des choses positives sur Trump, quand on est soi-même, quand la voyante est au fond d'elle-même pour Trump, alors qu'elle devrait être neutre en interprétant des cartes, vous voyez? Voilà. Jean-Jacques Charbonnier, en 2018, il s'est vu interdire d'exercice durant 3 mois avec sursis pour avoir utilisé son titre de médecin afin de promouvoir ses activités non scientifiques. Donc en fait, une voyante YouTube a fait un live avec un médecin français qui a été interdit d'exercer la médecine pendant 3 mois avec sursis en fin 2018. En février 2019, il est aussi condamné avec sursis à une interdiction d'exercer la médecine pendant 3 mois. Ensuite, ce même homme, Jean-Jacques Charbonnier, qui est intervenu sur le live d'une voyante YouTube, a reçu une plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne.
En février 2020, Jean-Jacques Charbonnier, alors ce que je vous le dis, j'ai un petit peu la flemme de vous le prouver en commentaire, même si vraiment il y a une insistance, je le ferai, hein, ok? Mais je, je, je préfère vous laisser vous-même regarder sur la fiche Wikipédia de cet homme et en tapant Jean-Jacques Charbonnier, condamnation, travail illégal, condamnation médicale, vous allez trouver tout ça par vous-même. Et si vraiment vous insistez, je vous mettrai les liens en commentaire. Mais bon, si, j'ai fait mes recherches de mon côté. Si vous pouviez aussi rechercher de votre côté, ça serait pas mal. En février 2020, Jean-Jacques Charbonnier, donc cet homme qui est venu sur le live d'une femme qui adore nettoyer son comptoir avec du vinaigre, je pense, qui je ne sais pas si elle va fermer sa boutique, c'est une supposition, hein, voilà. Donc Jean-Jacques Charbonnier et son épouse ont été poursuivis pour des faits de travail illégal et de blanchiment de fraude fiscale. Voilà. Le 14 mars 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu la culpabilité de Jean-Jacques Charbonnier, qui a été condamné à 50 000 euros d'amende. Voilà. Donc, je veux dire, quand on est une voyante YouTube qui s'associe de manière publique avec un homme qui a été interdit d'exercer la médecine pendant plusieurs mois avec sursis plusieurs fois, quand on s'associe avec un homme qui a été condamné par la justice française pour blanchiment d'argent, travail illégal, fraude fiscale ou travail dissimulé, toujours dans le même dossier, cet homme qui est allé dans un comptoir plein de vinaigre, hein, enfin bon, après il a le droit d'aller dans un comptoir et le nettoyer avec du vinaigre, hein, c'est son droit, hein, c'est leur droit, hein, ils font bien ce qu'ils veulent, hein. Je ne fais que dire des vérités, hein. Fin septembre 2020, Jean-Jacques Charbonnier a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer la médecine par le tribunal correctionnel de Toulouse en raison d'une faute d'anesthésie. Donc l'avocat de Jean-Jacques Charbonnier a fait appel. Mais suite à cet appel, Jean-Jacques Charbonnier est condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis pour blessure involontaire assortie d'une interdiction d'exercer pendant 3 ans. Enfin, je veux dire, moi je me suis pas affiché avec un médecin qui est interdit d'exercer la médecine pendant 3 ans, qui de plus euh, euh, a été condamné à 50 000 euros pour travail dissimulé. Enfin, c'est ça quand même leur fréquentation, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que peut-on penser de Nadine Touzeau qui est la fréquentation d'un voyant sur YouTube, Nadine Touzeau? Qui est Nadine Touzeau. Je vous demande un instant. Nadine Touzeau. En 2014, celle qu'on appelait encore Nadine Guyot-Touzeau est condamnée par le tribunal correctionnel d'Agen dans le Lot-et-Garonne pour escroquerie et tentative d'escroquerie pour une affaire remontant à 2012. À l'époque, la profileuse autoproclamée avait proposé ses services à un couple agenais, ça doit être un couple qui vient d'Agen, je pense, hein, de la ville d'Agen, en quête de réponse. Le fils de 20 ans s'était donné la mort 1 an plus tôt dans une balle dans le cœur. Une épreuve très difficile à surmonter pour les parents. Nadine Touzeau leur laisse alors entendre qu'une autre piste est possible, enfin une autre piste est envisageable, celle de l'assassinat. Comme le relate Le Parisien, elle remet alors à la famille plusieurs rapports facturés 6 000 euros. Dans l'un d'entre eux, elle explique notamment que le corps du jeune homme a été retrouvé en position de prière lors de sa mort et orienté dans le sens de la Mecque. Selon elle, l'homicide aurait donc pu être perpétré par un djihadiste. Donc elle a fait croire tout et n'importe quoi aux parents d'un homme qui s'est suicidé d'une balle dans le cœur. Donc vous voyez ce que je veux dire? Cette femme s'est associée avec un voyant YouTube en public, hein. Pour poursuivre son enquête sur cette piste, elle réclame 60 000 euros supplémentaires au couple. Ce dernier refuse et porte plainte contre elle. Nadine Touzeau sera par la suite condamnée à leur verser 2 500 euros de dommages et intérêts, en plus d'une amende de 4 000 euros avec sursis.
En 2013, elle avait également approché une famille orléanaise après le décès de leur fils Maxime, dont le corps avait été retrouvé dans la Loire. Les parents n'avaient toutefois pas souhaité avoir recours à ses services, mais il me semble qu'elle avait été condamnée en 2014 aussi. L'une des intervenants, en plus elle avait joué dans le film Hold Up, on y vient après. Nadine Touzeau fait partie de la longue liste d'intervenants qui apparaissent dans le long métrage controversé Hold Up. Et elle a été condamnée aussi en 2014 pour escroquerie et tentative d'escroquerie, et elle aussi a fricoté avec un voyant YouTube, on est bien d'accord. Elle a été condamnée par le tribunal d'Agen pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Voilà. Voilà. Donc, on a des voyants YouTube qui soutiennent des hommes qui terminent en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée. On a des hommes qui soutiennent des femmes enfin, profileuses autoproclamées. Donc, on a des voyants YouTube qui soutiennent des gens qui terminent en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée, des gens qui sont condamnés par le tribunal d'Agen pour escroquerie et tentative d'escroquerie sur les parents d'un jeune suicidé. Ça, ce sont des fréquentations de vos voyants, hein. On a une femme qui soutient une leader complotiste d'extrême droite qui a extorqué 60 000 dollars au peuple américain, c'est aussi, ou au peuple canadien, c'est aussi une fréquentation de vos voyantes, ou de vos voyantes YouTube. On a une femme qui s'affiche avec un homme qui a été interdit d'exercer la médecine pendant 3 ans en France et qui a été condamné à 50 000 euros pour travail dissimulé. Enfin, je veux dire, concernant même Nadine Touzeau, ah puis je suis désolé pour ma tenue, je savais pas quoi mettre aujourd'hui. Hold Up, dans le film Hold Up. Retour sur un chaos, c'est un film documentaire de propagande pseudo-scientifique produit par le conspirationniste Père Barnerias ainsi que par Nicolas Nanin. Il sort le 11 décembre sur Vimeo. Là où d'ailleurs il y a aussi des vidéos de vos voyants YouTube pour certains, mais c'est pas grave. Il met d'abord en avant des controverses autour de la pandémie. Voilà. Malgré l'arrêt de la diffusion sur vidéo. Donc en fait c'est un, les médias et les universitaires critiquent quasi unanimement son conspirationnisme. C'est un film qui est suspecté de conspirationnisme, voilà. Donc de complotiste. Il contient des conclusions complotistes. Et le problème, c'est que l'une des actrices de ce film, qui a encore une fois été condamnée par la justice pour tentative d'escroquerie ou escroquerie sur les parents d'un jeune suicidé, le problème, c'est que l'une de ces actrices a fréquenté un voyant YouTube. Donc il est normal que ce voyant YouTube et les amis de ce voyant YouTube aient des, des, des prédictions complotistes qui vont dans le sens de ça. Mais il y a autre chose d'intéressant qui nous prouve encore une fois que, que, que les hommes politiques sont pas loin de ça. Dans ce film où Nadine Touzeau a peut-être été une simple figurante au final, peut-être pas une actrice principale. Nadine Touzeau, qui je le rappelle, est intervenue sur la chaîne YouTube d'un des voyants que vous aimez, et qui a été donc condamnée pour escroquerie ou tentative d'escroquerie en 2014, hein, et qui joue elle-même dans le film, dans un film conspirationniste avec des thèses complotistes, et le voyant qui la soutient et qui l'a fait venir sur sa chaîne sur YouTube a lui-même des prédictions dans le sens du complot et de la conspiration. Et les voyantes qui soutiennent cet homme-là ont aussi ce genre de, de trucs. Bon, de prédictions. Bon, dans ce film où Nadine Touzeau a officiné, il y a aussi Martine Vonner, qui elle par contre est citée comme une actrice principale. Et on sait que Martine Vonner est une ancienne députée française. Voilà. Voilà. Donc, une députée qui joue dans un film conspirationniste où apparaît Nadine Touzeau qui vient sur la chaîne d'un voyant français. D'ailleurs, Martine Vonner a été condamnée à 1 an d'interdiction d'exercer la médecine, elle aussi. Voilà. Donc ce ne sont que des fréquentations de vos voyants YouTube ou des fréquentations de vos voyants YouTube. Voilà. Euh...
Et donc elle avait été députée, je sais plus pour quel parti, cette femme. En 2022, elle a suspendu son activité de médecin pendant 1 an pour ses propos controversés par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins du Grand Est. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec la concurrence, avec les gens qui pratiquent sur YouTube. Au contraire, je vous invite, si vraiment vous êtes voyant, à relever le visage de la voyance. J'ai un problème avec les gens qui voient dans leur flash et dans leur carte ce que eux pensent politiquement. Et j'ai un problème avec les gens qui interprètent leurs cartes en fonction de leurs propres idéologies politiques ou en fonction de leurs idéologies politiques de leur fréquentation. Donc, que peut-on penser d'une savonnette qui soutient un homme qui a terminé que peut-on penser, pardon, d'une voyante qui soutient un homme qui a terminé en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée? Que peut-on penser de cette voyante qui déroule le tapis rouge dans sa partie communauté en disant qu'elle est honorée, qu'elle est flattée d'avoir été contactée par un ancien meurtrier, voyante sur YouTube en France, hein, qu'elle est par un meurtrier, par un tueur à gages et par un ancien braqueur de banque, et aussi donc trafiquant de drogue à l'international. Que peut-on penser de cette voyante qui soutient une leader complotiste d'extrême droite qui voit l'élection ou qui veut l'élection d'Éric Duhaime quand cette voyante voit l'élection d'Éric Duhaime? Que peut-on penser d'un comptoir plein de vinaigre qui fait venir sur sa chaîne un homme qui est une voyante, hein, qui fait venir sur sa chaîne un homme qui est interdit d'exercer la médecine à 3 ans, et pour 3 ans, et qui a été condamné pour 50 000 euros d'amende pour travail dissimulé ou blanchiment ou que sais-je, ou fraude. Donc que peut-on penser de ces voyantes qui soutiennent et qui ont ces fréquentations-là? Que peut-on penser d'un voyant YouTube qui fait venir sur sa chaîne Nadine Touzeau, qui a été condamnée par la justice en 2014 pour tentative d'escroquerie, hein, ou pour escroquerie, qui elle-même joue dans un film conspirationniste, complotiste, quand vous savez que cette femme qui joue dans un film conspirationniste, cette femme qui joue dans un film complotiste, cette femme qui joue dans un film conspirationniste et complotiste, oui, va sur la chaîne d'un voyant YouTube qui lui voit dans ses cartes un petit peu ce que pense cette femme. Voilà, en fait, cette femme a des pensées et des idéologies conspirationnistes et complotistes. Et elle va sur la chaîne française d'un voyant YouTube français qui, lui, voit dans ses cartes toujours des complots et des et du conspirationnisme. Et des voyants ou des voyantes qui soutiennent cet homme-là voient ça. Oui, oui, Nadine Touzeau, en fait, était venue, en gros, sur la chaîne YouTube d'un voyant qui lui voit aussi de la conspiration, du complot. Et les voyants ou voyantes qui soutiennent cet homme-là voient aussi de la conspiration, du complot. Mais je rappelle que cette femme, Nadine Touzeau, a joué dans le même film que Martine Vonner, qui est une députée française qui a été interdite pendant 1 an d'exercer la médecine. Voilà.